Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec le désir profond de vous sentir mieux. Vous avez pris votre café en réfléchissant à la manière de résoudre vos problèmes. Vous êtes allé travailler en planifiant comment échapper à l'anxiété. Vous êtes rentré chez vous en cherchant désespérément des moyens d'arrêter de souffrir. Et maintenant, vous êtes ici, devant cette vidéo, à la recherche de la solution ultime pour mettre fin à votre souffrance. Alan Watts, ce grand penseur, a découvert quelque chose de troublant à ce sujet. Il a réalisé que chaque pas que vous faites pour fuir la souffrance ne vous libère pas, ne vous guérit pas, ne vous transforme pas. En fait, chaque tentative d'éliminer la douleur est précisément ce qui vous maintient prisonnier de celle-ci. Oui, vous avez bien entendu. La lutte contre la souffrance, c'est la souffrance. Et voici le paradoxe qui va dissoudre tout ce que vous avez toujours cru. Vous ne souffrez pas parce que de mauvaises choses arrivent. Vous souffrez parce que vous résistez à ce qui est déjà en train de se produire. Vous n'êtes pas en proie à la douleur à cause de la douleur elle-même. Vous êtes en proie à la douleur à cause de votre guerre contre la douleur. Alan Watts a passé des décennies à étudier la philosophie zen. Et il a découvert que l'Occident a bâti une civilisation entière sur une erreur fondamentale. Nous croyons que la vie devrait être confortable, sûre, prévisible, que nous devrions être toujours heureux, que la souffrance est un défaut qui doit être corrigé. Et nous passons toute notre existence à essayer d'éliminer, de contrôler, de supprimer tout ce qui nous cause de l'inconfort. Mais et si je vous disais que cette quête incessante pour éliminer la souffrance est la racine de toute votre souffrance? Que la tentative de se débarrasser de l'anxiété est ce qui crée le plus d'anxiété? Que l'effort pour trouver la paix est ce qui détruit votre paix? Alan Watts ne vous dit pas que vous devez aimer la douleur. Il ne vous dit pas d'accepter passivement tout ce qui de mauvais arrive. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond et de plus perturbant. Il dit que le concept même de fuir la souffrance crée un moi séparé qui souffre. Et ce moi est une illusion. Une construction mentale, un fantôme que vous nourrissez chaque fois que vous essayez de le protéger. La société moderne vous a vendu un mensonge. On vous a dit que vous avez besoin de plus de contrôle, de plus de sécurité, de plus de garanties. On vous a promis que si vous travaillez assez dur, si vous planifiez assez bien, si vous vous protégez assez bien, vous finirez par échapper à la souffrance. Et vous avez essayé. Dieu sait que vous avez essayé. Vous avez lu les livres de développement personnel, suivi une thérapie, médité, fait des exercices de respiration, acheté des choses, changé de travail, changé de relation, changé de ville. Et pourtant, cette sensation de vide, cette angoisse existentielle, cette peur profonde que quelque chose ne va pas, ne disparaît jamais complètement. Parce que vous vous battez contre la nature même de l'existence. Voici ce qu'Alan Watts a compris. Et qui va changer complètement votre perspective. La vie n'est pas un problème à résoudre. La souffrance n'est pas un défaut à corriger. L'insécurité n'est pas une maladie à guérir. Ils font partie intégrante de la danse cosmique. Ils sont ce qui rend l'expérience humaine réelle, vivante, vibrante. Lorsque vous essayez d'éliminer complètement la souffrance, vous ne cherchez pas l'illumination, vous cherchez la mort. Parce qu'une vie sans contraste, sans défi, sans changement, sans insécurité, est une vie sans vie. Pensez à une vague dans l'océan. La vague existe parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des hauts et des bas. Si vous vouliez une vague parfaitement plate, sans aucune perturbation, sans aucun inconfort, vous n'auriez pas de vague, vous auriez de l'eau stagnante, morte, immobile. Alan Watts disait que vous êtes comme cette vague. Vous n'existez pas séparément de l'océan de l'existence. Vous êtes l'océan qui s'expérimente lui-même comme vague, et les vagues montent et descendent, c'est ce qu'elles font.
Essayer de faire en sorte qu'une vague cesse de monter et de descendre. C'est essayer de faire en sorte que la vague cesse d'être une vague. Maintenant, vous vous dites peut-être, attendez une minute. Alors Alan Watts est en train de dire que je devrais simplement accepter toute la souffrance? Que je ne devrais rien faire pour améliorer ma vie? Que je devrais être passif face à la douleur? Non, ce serait simplement l'opposé de la même erreur. La philosophie zen qu'Alan Watts a traduite ne consiste pas à accepter passivement, ni à lutter activement. Il s'agit de quelque chose de complètement différent, quelque chose que l'Occident a du mal à décrire avec des mots. Les Chinois appellent cela Wu Wei, action sans effort, faire sans forcer, flotter sans résister. Imaginez que vous nagez dans une rivière. Si vous luttez contre le courant, vous vous fatiguez et finissez par vous noyer. Si vous abandonnez simplement et arrêtez de bouger, vous vous noyez également. Mais si vous suivez le courant en utilisant vos mouvements naturels, vous ne vous contentez pas de survivre, vous dansez avec l'eau, vous devenez partie intégrante de la rivière. C'est ça, Wu Wei. C'est ce qu'Alan Watts a découvert à propos de la souffrance. Il ne s'agit pas de lutter contre elle, ni de s'y rendre. Il s'agit de réaliser qu'il n'existe pas un vous séparé de la souffrance. Il n'existe pas un moi qui expérimente la douleur. Il existe seulement la douleur. Et lorsque vous cessez de créer ce moi illusoire qui est attaqué par la douleur, la nature même de la souffrance change complètement. Voici où cela devient vraiment intéressant et où Alan Watts va défier tout ce que vous pensez de vous-même. Vous croyez probablement qu'il existe un vous qui lit ces mots en ce moment, un moi solide, cohérent, séparé du monde, un observateur qui regarde vers l'extérieur à travers les yeux, qui pense des pensées, qui ressent des sentiments. Alan Watts a découvert à travers le bouddhisme et le zen que ce moi est la plus grande illusion qui existe. C'est une construction grammaticale, une astuce de langage, une habitude mentale. Pensez-y. Lorsque vous dites « je souffre », vous créez deux éléments, un « je » qui est le sujet et la souffrance qui est l'objet, comme s'il y avait un « vous » qui est séparé de l'expérience de souffrir, comme si vous étiez un récipient qui contient la douleur. Mais Alan Watts demanderait « où est ce « je » ? Pouvez-vous le trouver ? Si vous fermez les yeux et cherchez ce « je » qui est censé vivre toutes ces expériences, que trouvez-vous ? Vous trouvez des pensées, des sentiments, des sensations. Mais pouvez-vous trouver le penseur, celui qui ressent, celui qui expérimente? C'est comme essayer de se mordre les propres dents. Alan Watts adorait cette métaphore. Vous pouvez mordre beaucoup de choses avec vos dents, mais les dents elles-mêmes ne peuvent pas se mordre elles-mêmes. De même, la conscience peut être consciente de beaucoup de choses, mais elle ne peut pas être consciente d'elle-même en tant qu'objet séparé, parce qu'elle n'est pas un objet. Elle est le processus d'être conscient, et lorsque vous essayez de capturer ce processus, de le transformer en une chose, vous créez l'illusion de l'ego, du moi, de la personne séparée qui souffre. Et voici le secret qui dissout toute la souffrance. Lorsque vous réalisez profondément, non pas intellectuellement, mais expérientiellement, qu'il n'existe pas un moi séparé, la souffrance ne disparaît pas, mais change complètement de nature. Il existe toujours de la douleur, il existe toujours de l'inconfort, il existe toujours du défi, mais il n'y a plus personne qui souffre. Il existe seulement le processus de la vie qui se déroule, comme une vague dans l'océan, comme le vent dans les arbres, comme la respiration qui entre et qui sort. Calme-toi, parce que le VRAE paradoxe arrive maintenant. Et c'est CE que la plupart des gens ratent quand ils essaient de comprendre Alan Watts. Tu peux te dire « Super. Alors je vais essayer de réaliser qu'il n'y a pas de moi et ainsi j'arrêterai de souffrir. » Mais tu vois le problème? Qui est-ce qui essaie? Qui est-ce qui veut arrêter de souffrir? C'est le propre ego, le propre moi, illusoire.
Tu viens de recréer la même structure. Maintenant, tu as un moi qui essaie de se débarrasser du moi. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Alan Watts expliquait ça avec une histoire. Imagine que tu as une démangeaison. La réaction naturelle est de se gratter. Mais et si se gratter créait plus de démangeaison? Alors tu te grattes plus, et tu te grattes encore plus. Et plus tu te grattes, plus ça te démange. C'est ça, la nature de la recherche spirituelle quand elle est faite par l'ego. Le moi qui cherche l'illumination est exactement l'obstacle à l'illumination. La personne qui veut se débarrasser de la souffrance est la propre cause de la souffrance. Alors que faire? Rien. Et c'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Alan Watts ne te dit pas de ne rien faire, dans le sens d'être paresseux ou apathique. Il dit que la libération ne vient pas de plus d'efforts. Elle vient de voir à travers l'illusion qu'il existe quelqu'un qui a besoin de se libérer. C'est comme se réveiller d'un cauchemar. Dans le cauchemar. Tu peux courir, te battre, essayer d'échapper. Mais la vraie libération ne vient pas de courir plus vite. Elle vient de se réveiller et de réaliser que c'était juste un rêve. Toute la vie occidentale est construite sur l'opposé de ça. Depuis l'enfance, on t'enseigne que tu es un individu séparé, en compétition avec d'autres individus séparés, dans un monde hostile où tu dois conquérir, contrôler, vaincre pour être heureux. On t'enseigne que le succès est de dominer la nature, dominer les autres, te dominer toi-même. On t'enseigne que tu devrais toujours t'améliorer, toujours grandir, toujours devenir quelque chose de mieux que ce que tu es maintenant. Et, implicite dans tout ça, il y a le message que qui tu es maintenant n'est pas suffisant, que tu es fondamentalement défectueux, que tu as besoin de te réparer. Et tu y as CRU. Tu as passé des décennies à y croire. Tu as passé ta vie entière à essayer de devenir quelqu'un de digne d'amour, de respect, de paix, à essayer de construire une version de toi qui sera finalement en sécurité, protégée de la souffrance. Et Alan Watts arrive et dit « Tout ça, c'est un jeu, une blague cosmique. L'univers est en train de jouer à cache-cache avec lui-même. » En faisant semblant que c'est toi, en faisant semblant que c'est moi, en faisant semblant que nous sommes séparés, en faisant semblant que nous sommes perdus pour pouvoir expérimenter la joie de se retrouver. Ce n'est pas de la poésie vide, ça a des implications pratiques profondes pour ta souffrance. Si tu comprends vraiment que ton moi séparé est une illusion, que tu es en fait le processus total de l'existence, s'expérimentant lui-même à travers cette forme particulière. Tout change. Quand quelque chose de douloureux arrive, il y a toujours de la douleur. Mais il n'y a plus la narration du pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Il n'y a plus la résistance mentale qui transforme la douleur en souffrance. Il n'y a plus la sensation d'injustice, que l'univers est contre toi. Parce que tu réalises que tu ES l'univers. Autant ce qui fait mal, autant ce qui est blessé sont le même processus. Alan Watts racontait que des maîtres zen riaient quand ils étaient blessés. Pas parce qu'ils étaient masochistes, pas parce qu'ils ne sentaient pas la douleur, mais parce qu'ils ont vu à travers l'illusion, ils ont réalisé l'absurdité cosmique de tout le drama. C'est comme regarder un film d'horreur en sachant que c'est juste un film. Il peut toujours y avoir du suspense, de l'adrénaline, même de la peur, mais il y a une légèreté, une compréhension que c'est juste un jeu, et quand le film se termine, tu ne restes pas traumatisé, tu sors simplement du cinéma. Mais attends, il y a un détail qui change tout. Et Alan Watts revenait toujours sur ce point parce que c'est là où la plupart des gens perdent le fil. Réaliser que l'ego est illusoire ne signifie pas que tu arrêtes de fonctionner comme personne. Tu ne deviens pas un légume illuminé assis sous un arbre à ne rien faire. En fait, l'opposé arrive. Quand tu arrêtes de porter le poids du moi, quand tu arrêtes d'essayer de protéger, défendre, promouvoir ce moi fictif, tu deviens incroyablement plus efficace, plus spontané, plus vivant.
C'est comme la différence entre un danseur qui est préoccupé par son apparence et un danseur qui s'est complètement perdu dans la danse. Le second danse mieux, pas parce qu'il essaie plus, mais parce qu'il a arrêté d'essayer. Il est devenu la danse. Alan Watts appelait ça « devenir ce que tu fais au lieu de faire ce que tu fais ». Quand tu manges, deviens le fait de manger. Quand tu marches, deviens le fait de marcher. Quand tu souffres, deviens le fait de souffrir. Et paradoxalement, quand tu deviens complètement la souffrance, sans résistance, sans histoire, sans moi qui souffre, la souffrance passe à travers toi comme le vent à travers une fenêtre ouverte. Elle ne reste pas coincée, elle ne crée pas de trauma, elle ne s'accumule pas. Tu as déjà remarqué que les jeunes enfants font ça naturellement. Un enfant tombe, pleure intensément, complètement absorbé dans la douleur. Et 3 minutes après, il rit et joue de nouveau, sans bagage, sans histoire sur ce qui s'est passé, sans identité construite autour du fait d'être quelqu'un qui a souffert. Mais nous, les adultes, nous prenons chaque douleur et nous construisons une narration. Je suis quelqu'un qui a été trahi. Je suis quelqu'un qui a été rejeté. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à gérer l'anxiété. Et chaque narration renforce l'illusion du moi. Et chaque renforcement du moi crée plus de souffrance potentielle. Parce que plus tu penses être solide, plus de choses peuvent te menacer. Alan Watts disait que la sécurité complète n'existe qu'à un seul endroit. Dans la mort, un corps mort est parfaitement en sécurité. Rien ne peut le blesser, rien ne peut le menacer, rien ne peut lui enlever quoi que ce soit. Alors, quand tu cherches la sécurité totale, la protection totale, le contrôle total, tu cherches inconsciemment la mort. Tu essaies d'arrêter la danse de la vie parce que la danse est imprévisible. Elle a des hauts et des bas. Elle a des moments d'harmonie et des moments de chaos. Et tu veux que ça s'arrête. Tu veux congeler les moments bons et éliminer les moments mauvais. Tu veux être une photographie au lieu d'un film. Mais ce n'est pas la vie. C'est la mort déguisée en sécurité. Et voici quelque chose qui va sembler cruel, mais c'est libérateur quand tu comprends vraiment. Personne ne peut te donner ce que tu cherches. Aucune relation ne peut combler le vide existentiel. Aucune conquête ne peut te faire sentir durablement accompli. Aucune somme d'argent ne peut acheter une sécurité réelle. Parce que ce que tu cherches vraiment n'est pas quelque chose qui manque. C'est la dissolution de la sensation que quelque chose manque. Et cette sensation n'existe que parce qu'il existe un moi qui sent qu'il est incomplet. Tu te souviens de la vague et de l'océan. La vague cherche la complétude sans réaliser qu'elle est déjà l'océan complet. Elle pense « Je ne suis qu'une petite vague, j'ai besoin de devenir plus grande, plus forte, plus durable. » Mais elle est déjà la totalité de l'océan. S'exprimant comme une vague, il ne manque rien. Il n'a jamais manqué rien. La quête est la seule chose entre vous et la réalisation que vous êtes déjà complet. Alan Watts passait des heures essayant de communiquer ça de différentes façons parce que c'est tellement contre-intuitif pour l'esprit occidental. Nous sommes entraînés à chercher, à conquérir, à nous améliorer, et il est en train de dire que l'acte même de chercher est ce qui vous maintient loin de ce que vous recherchez. C'est comme chercher ces lunettes quand elles sont sur votre nez. Plus vous cherchez frénétiquement, plus vous confirmez qu'elles sont perdues et elles ont été sur votre nez tout le temps. Vous êtes ce que vous recherchez. La paix que vous cherchez est la paix d'arrêter de chercher. La libération que vous voulez est la libération de vouloir la libération. La fin de la souffrance vient quand vous arrêtez de guerroyer contre la souffrance. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est la structure profonde de comment la conscience fonctionne. L'effort crée l'efforteur, la recherche crée le chercheur, la souffrance sur la souffrance crée le souffrant. Vous commencez probablement à ressentir quelque chose maintenant. Peut-être une légère vertige mentale, peut-être une sensation que quelque chose est en train de se dissoudre,
ou peut-être une profonde frustration, parce que l'ego est confronté à sa propre inexistence. Et ça, c'est terrifiant pour lui. Toute la structure que vous avez construite, de qui vous êtes, votre histoire, vos conquêtes, vos traumas, vos objectifs, tout ça est remis en question. Et l'esprit veut crier « Non, je suis réel, j'existe, j'importe ». Et voici la réponse d'Alan Watts. Oui, vous êtes réel, mais pas de la façon dont vous le pensez. Vous êtes réel comme la vague est réelle, mais la vague n'est pas séparée de l'océan. Vous êtes réel comme le motif sur le tapis est réel, mais le motif n'est pas séparé du tapis. Vous êtes un verbe, pas un substantif, vous êtes un processus, pas une chose. Vous êtes quelque chose que l'univers est en train de faire, pas quelque chose qui possède l'univers. Et quand vous voyez ça, non intellectuellement, mais de façon viscérale, la peur de la mort se dissout. Parce que, qu'est-ce qui mourrait? Le motif change, le processus continue, la vague retourne à l'océan, mais l'océan n'a jamais été menacé. Et ça nous amène à ce qu'Alan Watts considérait comme la vérité la plus libératrice et la plus terrifiante en même temps. La souffrance que vous portez n'est pas causée par les circonstances de votre vie. Elle est causée par votre identification avec le moi qui interprète ces circonstances. C'est l'histoire que vous racontez sur ce qui s'est passé. La chose en elle-même est neutre. Une trahison est juste un ensemble d'actions. C'est votre esprit qui transforme ça en « j'ai été trahi, je ne suis pas aimable, je ne peux faire confiance à personne, la douleur physique est juste des signaux nerveux ». C'est votre esprit qui ajoute « pourquoi ça m'arrive à moi? Combien de temps ça va durer? Ce que ça signifie sur moi ?» Alan Watts observait que les animaux sentent la douleur, mais ne souffrent pas de la façon dont les humains souffrent. Un cerf blessé ne reste pas couché en pensant « Pourquoi l'univers a permis que je sois attaqué? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je suis un mauvais cerf? » Il gère simplement la situation et continue son chemin ou meurt sans drame existentiel, sans crise d'identité, sans trauma psychologique permanent. Les humains ajoutent des couches et des couches d'interprétation, de signification, d'histoire par-dessus l'expérience brute. Et ces couches, c'est la souffrance. Alors quand Alan Watts parle d'en finir avec la souffrance, il ne parle pas de créer une vie où des choses mauvaises n'arrivent jamais. Ça serait impossible, et même indésirable. Il parle de voir à travers les couches d'interprétation, de reconnaître que la voix dans votre tête, qui est constamment en train de commenter, de juger, de craindre, d'espérer, n'est pas vous. C'est juste un phénomène de plus qui arrive. Les pensées arrivent comme les nuages passent. Les sentiments surgissent comme les vagues dans l'océan. Mais vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas les sentiments. Vous êtes l'espace où ils arrivent, la conscience qui les témoigne. Mais voici le prochain paradoxe. Et restez attentifs. Parce que c'est ici que la plupart des gens créent une nouvelle prison, en essayant d'échapper à l'ancienne. Si vous essayez de devenir la conscience témoin, vous venez de créer un nouveau moi. Maintenant, vous avez un moi spirituel qui est en train d'essayer d'être détaché et qui est en train d'essayer de témoigner sans s'impliquer. Et ce moi spirituel peut être encore plus subtil et plus difficile à voir à travers que le moi normal. Il se cache derrière un langage spirituel. Il dit « Je dois être plus présent, je dois être plus conscient, je dois transcender mon ego. » Mais qui est ce moi? Qui a besoin de toutes ces choses? Alan Watts était implacable à ce sujet. Il voyait à travers tous les masques spirituels et il dirait « Il n'y a pas de chemin ». Parce que n'importe quel chemin implique quelqu'un marchant de quelque part à un autre endroit. Mais il n'y a personne. Il n'y en a jamais eu. Alors comment peut-il y avoir un chemin? L'illumination, si on veut utiliser ce mot, n'est pas une conquête.
C'est l'effondrement de l'illusion qu'il y a quelqu'un qui a besoin de conquérir quelque chose. C'est la mort du chercheur, pas le succès de la recherche. Ça sonne désespéré, presque nihiliste. C'est exactement l'opposé. C'est la libération la plus profonde possible. Parce que tant que vous croyez qu'il y a un vous qui a besoin d'être réparé, amélioré, illuminé, vous êtes pris dans un cycle infini. Il y a toujours plus à faire, plus à apprendre, plus à transcender. L'ego spirituel peut s'occuper de ça éternellement. Mais quand vous voyez qu'il n'y a personne qui a besoin d'être réparé, qu'est-ce qu'il reste? Juste ce qui est, juste ce moment, juste la vie vivante elle-même à travers cette forme. Et curieusement, quand cette perception arrive, il n'y a personne pour la revendiquer. Il n'y a pas un moi illuminé qui se promène en disant « J'ai vu à travers l'illusion », parce que le moi lui-même était l'illusion. Alors qui pourrait revendiquer avoir vu à travers lui? C'est pourquoi les maîtres zen traditionnels sonnaient souvent absurdes ou même rudes. Quand quelqu'un venait demander au sujet de l'illumination, il savait que n'importe quelle réponse qui alimentait la recherche ne ferait que renforcer le chercheur. Alors il coupait à la racine. Il disait des choses comme « qui est en train de demander » ou « Bouddha est un bâton à merde », non pas pour être énigmatique, mais pour choquer l'esprit hors de ses modèles habituels. Alan Watts avait une façon plus gentille. Il utilisait l'humour, des métaphores, des histoires, mais le message était le même. Arrêtez de chercher ce que vous êtes déjà. Arrêtez d'essayer d'atteindre ce que vous n'avez jamais quitté. Arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. Et au moment où vous arrêtez réellement, pas parce que vous avez décidé d'arrêter, mais parce que vous avez vu, à travers l'absurdité de continuer, quelque chose se dissout. La tension que vous portiez toute votre vie, la sensation d'être toujours en manque, la recherche incessante pour quelque chose de plus, tout ça tombe simplement. Et ce qu'il reste est ordinaire, incroyablement ordinaire. Et justement parce que c'est tellement ordinaire, c'est extraordinaire. Vous mangez, et c'est juste manger. Vous marchez, et c'est juste marcher. Vous ressentez de la tristesse, et c'est juste de la tristesse, sans un moi se tordant d'agonie à propos du fait d'être triste, sans narration sur ce que cette tristesse signifie. Sans tentative désespérée de remplacer la tristesse par le bonheur, seulement le flux de la vie. Et il y a une légèreté là-dedans, qui ne peut être décrite. Ce n'est pas de l'extase. Ce n'est pas de l'extase parce que l'extase requiert quelqu'un pour être extasié. C'est plus comme une absence, l'absence du poids du moi. Vous venez de dissoudre une illusion que vous portiez depuis que vous avez appris à dire « moi » ces dernières minutes. Vous avez vu comment votre lutte contre la souffrance est la souffrance elle-même, comment la tentative de protéger un moi séparé crée la vulnérabilité de ce moi, comment la recherche de sécurité est la négation de la vie. Cette compréhension qu'Alan Watts a passé des décennies à traduire du zen pour l'Occident est rare. La culture moderne dépense des milliards à vendre l'opposé. Plus de contrôle, plus de sécurité, plus de garantie. Et vous voilà. Et voyons à travers tout ça, si cette dissolution a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti le poids du faux « moi » commencer à se défaire, le « super thanks » juste en dessous est plus qu'un soutien. C'est vous qui dites « oui », cette vérité importe. C'est vous qui validez non pas cette vidéo, mais la transmission de cette sagesse qui a été oubliée et que l'Occident a désespérément besoin d'entendre à nouveau. Chaque vidéo ainsi exige de plonger profondément dans la philosophie d'Alan Watts, de distiller des décennies d'enseignement, de traduire des paradoxes zen d'une manière que l'esprit occidental puisse saisir sans diluer la vérité. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'achetez pas du contenu. Vous investissez dans la dissolution collective de l'illusion. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes un chercheur de vérité. Et les chercheurs reconnaissent les chercheurs. Ensemble,
Nous rappelons au monde que la vie n'est pas un problème à résoudre, que la sécurité absolue est la mort, que le moi qui souffre est le même moi qui s'efforce de ne pas souffrir, et que la libération n'est pas dans plus d'efforts, mais en voyant à travers celui qui s'efforce. Maintenant, comment vivez-vous avec cette compréhension? Comment intégrez-vous cela dans la vie quotidienne sans transformer cela en un concept spirituel de plus auquel l'ego s'accroche? Alan Watts offrait quelque chose de très pratique, tellement pratique que cela semble trop simple. Quand vous faites quelque chose, faites-le simplement. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous ressentez de la peur, ressentez de la peur, sans ajouter de couche, sans la voix intérieure commentant ce que vous êtes en train de faire, sans diviser votre attention entre l'expérience et le jugement sur l'expérience. L'esprit moderne est toujours divisé. Vous êtes en train de parler à quelqu'un tout en planifiant ce que vous allez dire ensuite. Vous êtes en train de manger tout en faisant défiler votre téléphone. Vous êtes en train de vivre tout en pensant à vivre. Et cette division crée un sentiment profond de ne jamais être réellement ici, d'être toujours un pas en arrière ou un pas en avant, jamais dans le présent réel. Alan Watts disait que c'est comme essayer de conduire une voiture en regardant seulement dans le rétroviseur ou seulement la carte du futur. Vous vous écrasez inévitablement. La vie est en train de se passer maintenant. Et le moi que vous pensez être est piégé dans le temps psychologique, revivant le passé ou répétant le futur. Il y a un exercice qu'Alan Watts suggérait, tellement simple que vous pouvez le faire maintenant. Arrêtez d'essayer de contrôler votre prochaine respiration. Laissez le corps respirer. Observez qu'il le fait parfaitement sans vous. Votre cœur bat sans votre permission. Votre sang coule sans votre commandement. Vos organes fonctionnent sans votre supervision. La vie est en train de vous vivre. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie. Cette perception, quand elle cesse d'être un concept et devient une expérience viscérale, change complètement votre relation avec le contrôle. Vous réalisez que vous n'avez jamais eu le contrôle. Vous n'auriez jamais pu l'avoir. Et vous n'en avez pas besoin. C'est comme découvrir que vous êtes en train de nager dans une rivière qui vous a toujours transporté. Vous étiez tellement occupé à essayer de nager que vous n'avez pas réalisé que le courant faisait déjà le travail. Alors, vous vous relaxez, pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens d'arrêter de résister, d'arrêter d'ajouter de la tension inutile. Et curieusement, quand vous arrêtez de lutter contre la rivière, vous vous déplacez plus gracieusement. Vous prenez des décisions plus fluides. Vous agissez plus efficacement, parce que l'intelligence de la vie entière est en train de couler à travers vous au lieu d'être bloquée par votre tentative de tout contrôler. Alan Watts parlait beaucoup de la différence entre la façon occidentale et la façon orientale de faire les choses. L'Occident essaie de dominer la nature, construire des barrages, labourer des champs, extraire des ressources, contrôler et forcer. L'Orient, traditionnellement, essayait de couler avec la nature. Agriculture qui travaille avec les saisons, architecture qui s'intègre à l'environnement, médecine qui fortifie le flux naturel du corps au lieu d'attaquer les symptômes. Ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais l'Occident s'est déséquilibré complètement du côté du contrôle et a payé le prix. Anxiété épidémique, dépression de masse, épuisement collectif, tous symptômes de guerroyer contre la réalité. Et au niveau personnel, vous le sentez, l'épuisement d'essayer de tout maintenir ensemble, d'essayer d'être toujours fort, d'essayer de ne jamais échouer, d'essayer de protéger ce moi fragile de tous les dangers. Alan Watts offre un autre chemin, pas un chemin nouveau, un chemin ancien qui a été oublié, le chemin de Wu Wei, de couler, de se transformer en eau au lieu de pierre. L'eau est faible et douce, mais avec suffisamment de temps, elle use même la pierre la plus dure, non pas à travers la force, mais à travers une persistance douce, à travers le fait de ne pas résister. Imaginez appliquer cela à votre souffrance. Au lieu de résister à l'anxiété,
Vous permettez qu'elle soit là, pas dans le sens de l'aimer, mais dans le sens de ne pas ajouter la deuxième couche d'anxiété sur le fait d'être anxieux, de ne pas ajouter l'histoire de « je ne devrais pas ressentir ça ». Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je dois réparer ça maintenant. Juste l'anxiété brute. Et vous pouvez découvrir quelque chose de surprenant. L'anxiété en elle-même est juste un schéma de sensations dans le corps, serrement dans la poitrine. Pensées accélérées, tension musculaire, quand vous retirez la résistance et l'histoire, elle se déplace, flue, change. Ne reste pas piégé, c'est la résistance qui crée la prison. Alan Watts avait une phrase parfaite pour ça. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme. Ce n'est pas à propos d'embrasser dans le sens romantique. C'est à propos d'arrêter de lutter. Et dans l'espace créé par cette non-lutte, quelque chose de nouveau peut émerger, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez créé l'espace. C'est comme une rivière bloquée. Quand vous retirez le barrage, l'eau trouve son chemin naturellement. Alors, la pratique n'est pas de devenir illuminé. Ce n'est pas de conquérir la paix. Ce n'est pas d'éliminer la souffrance. C'est simplement de réaliser, moment après moment, quand vous êtes en train d'ajouter une résistance inutile. Quand vous êtes en train de fortifier l'illusion du moi à travers votre propre lutte, et parfois, dans cette réalisation, il y a un relâchement, un adoucissement, une respiration, et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus que ça, parce qu'il n'y a personne qui ait besoin de plus que ça. Cela peut être la chose la plus difficile à accepter, que peut-être vous êtes déjà complet, pas dans le futur, quand tu auras résolu tous tes problèmes. Pas quand tu auras atteint tes objectifs, pas quand tu seras enfin devenu la version parfaite de toi-même, mais maintenant, avec toutes tes failles, avec toute ta confusion, avec toute ta souffrance. La totalité de l'existence s'exprime à travers toi, exactement comme tu es maintenant. Et il n'y a rien de mal à cela. Il n'y en a jamais eu. Ce qu'Alan Watts dit, ce n'est pas que tu ne peux pas changer, c'est que le vrai changement ne vient pas du rejet de ce que tu es. Il vient d'une acceptation complète. C'est comme une graine, elle ne devient pas un arbre en rejetant son état de graine. Elle devient un arbre en étant complètement graine et en laissant la transformation naturelle se produire. Tu ne peux pas forcer une graine à pousser plus vite. Tu peux créer des conditions, mais la croissance elle-même est spontanée. C'est le wu-wei. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Et essayer de le faire arriver, c'est ce qui l'empêche d'arriver. Pense à la dernière fois que tu as essayé de te forcer à dormir. Plus tu essayais, plus tu restais éveillé. Parce qu'essayer de dormir renforce celui qui essaie, et celui qui essaie ne peut pas dormir, il peut seulement essayer. Le sommeil ne survient que quand tu arrêtes d'essayer, quand tu t'abandonnes. Il en va de même pour la paix, le bonheur, la libération. Ce ne sont pas des conquêtes. Ce sont des abandons, pas un abandon au sens de renoncer, mais un abandon au sens d'arrêter de guérir contre ce qui est. Alan Watts l'a vécu. Il n'était pas parfait. Il avait ses luttes. Il buvait trop. Il a eu des relations compliquées. Il était humain. Et c'est peut-être ça le message le plus puissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour comprendre ça. Tu n'as pas besoin d'être un saint. Tu as juste besoin de voir à travers l'illusion du moi séparé. Et cette vision ne te rend pas spécial, ne te place pas au-dessus de personne. En fait, elle fait l'opposé. Elle te connecte avec tout. Parce que si tu n'es pas un moi séparé, tu es tout. Tu es la personne qui t'a blessé. Tu es la personne que tu aimes. Tu es l'arbre, le ciel, la souffrance universelle, la joie universelle. Tout est une danse, et tu es autant le danseur que la danse. Alors, quand tu souffriras à nouveau, et tu souffriras, parce que la souffrance fait partie du package d'être vivant. Souviens-toi de cette discussion. Souviens-toi qu'il n'y a personne qui souffre. Il y a juste de la souffrance qui se produit.
Et quand tu arrêtes d'en faire un problème personnel, quand tu arrêtes d'ajouter l'histoire, quelque chose d'extraordinaire peut émerger. Pas une fuite de la souffrance, mais une danse avec elle, une participation totale à la vie telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Et en cela, il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances, parce que ce n'est pas la paix de quelque chose, c'est la paix de personne, la paix qui a toujours été là, attendant que tu arrêtes de la chercher. Maintenant, dis-moi, après avoir entendu Alan Watts démonter le concept de moi, crois-tu encore qu'il y a quelqu'un qui souffre? Ou arrives-tu à voir, même que pour une seconde, que la souffrance et celui qui souffre ont le même processus illusoire? Commande ta réponse et sois honnête. L'ego va vouloir défendre son existence. Laisse-le essayer et observe la tentative, parce que dans l'observation, tu es déjà libre.